Bonjour Paris Ponant, ici Bordeaux Rouge. Je suis Shirley Jagle de Kairos Agency. J'ai monté ma société il y a 9 ans maintenant. C'est une agence de conseil, de design et de développement de solutions numériques en éco-conception. Aujourd'hui, je vais vous parler du marketing et des leviers qu'utilisent les startups justement pour pouvoir accélérer en dépensant le moins d'argent possible. Donc, avant de commencer, je voudrais faire un petit coucou à Aude et à Florence qui faisaient partie de Bordeaux Rouge avant. Et j'espère vous voir très bientôt, bien sûr. Les leviers de marketing qui sont utilisés par les startups, il y en a de nombreux, bien sûr, mais je vais vous en parler de deux. Le premier, c'est la publicité digitale qui est aujourd'hui sous-cotée. Et le deuxième, bien sûr, c'est la communauté. Donc la publicité digitale, c'est quoi? C'est quand on utilise tout ce qui est à notre disposition sur Internet pour développer la visibilité et les ventes de sa marque. On peut penser au site web, aux réseaux sociaux et à tous les contenus digitaux qu'il est possible de produire aujourd'hui, vidéos, photos, articles de blog. Bien sûr, les startups s'en servent parce que la plupart sont totalement gratuits. C'est gratuit de tourner une vidéo, de la mettre en ligne, c'est gratuit de créer une page Facebook, c'est gratuit de créer une chaîne YouTube. Bref, on est dans une époque du contenu. Ça n'a jamais été aussi facile de mettre en ligne un contenu. Donc oui, c'est vraiment un Eldorado aujourd'hui et il faut que vous en profitiez. Quels sont les leviers qui vont être intéressants? Bien sûr, il y a ces leviers gratuits dont je vous parlais, le référencement naturel, mais aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y en a plusieurs. Évidemment, on peut faire de la publicité payante dessus, mais déjà développer sa communauté vraiment de façon naturelle, ça va être intéressant. C'est un peu le côté marathonien qui va fonctionner en longue traîne, donc sur le long terme. Ce que font les startups, c'est qu'elles commencent par investir dans le référencement naturel, donc des articles de blog, une présence sur les réseaux sociaux, puisque tout cela est gratuit, ça demande évidemment du temps. C'est donc ce qu'on va appeler le marathon de la startup. On va être là sur le long terme et ça va payer sur le long terme. Ensuite, quand vient les phases d'accélération ou de sprint, en mode sprint, la publicité digitale, c'est de la publicité payante. C'est Google Ads, c'est Facebook Ads. Il faut savoir que Facebook et Instagram utilisent la même régie publicitaire, donc vous pouvez profiter de cette puissance. Je vais parler plus précisément de Facebook et d'Instagram parce qu'ils proposent, et ce sont les seuls, des ciblages affinitaires. Alors, un ciblage affinitaire, par exemple, c'est avoir la possibilité de cibler quelqu'un qui a l'intérêt pour le sujet qui est le vôtre. Par exemple, sur Google, on fait une recherche avec des mots-clés. Sur les réseaux sociaux, on va nous présenter des publicités en fonction de ce qu'on aime, en fonction des pages qu'on a déjà aimées, en fonction des posts que nous avons aimés. Ça vous permet un ciblage chirurgical. Par exemple, si vous avez un restaurant, on est capable de cibler les personnes qui sont physiquement présentes dans un rayon d'un kilomètre, de 2 kilomètres, voire plus. Et ça nous permet, quand nous on fait un lancement pour un restaurant ou un magasin physique, de cibler des personnes géographiquement dans l'espace qui est proche, dans la zone de chalandise du magasin. Donc ça, c'est très très intéressant, évidemment. Un autre point qui est intéressant sur la publicité digitale, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre un gros budget. Dès 20 €, vous pouvez faire des tests vraiment très intéressants qui vont vous permettre d'affiner ensuite votre ciblage. L'exemple dont je voulais vous parler, c'est notre client Fabrique de Style. Donc ce sont des spécialistes de la décoration et de l'ameublement de la maison. On a commencé par leur construire un hub central qui est leur site web, relié donc avec leur stock, qui est en permanence en live entre magasin et site web. Ça fait des économies vraiment de logistique et de comptabilité. Et puis ensuite, pour amener le trafic sur ce site web, on a investi Facebook, Instagram, Pinterest. Et donc, ces réseaux-là, ils ont un intérêt quand on veut cibler particulièrement les femmes
les personnes qui vont s'intéresser à la décoration d'intérieur. Par exemple, sur Pinterest, il y a 65% de femmes. Et ça reste encore un sujet féminin aujourd'hui. Donc, on investit ces réseaux sociaux, on utilise des leviers de publicité, digitaux, payants et gratuits. Et on arrive à avoir une très belle communauté. Sur Instagram, si vous êtes dans les voyages, dans la restauration, dans le style de vie, vêtements prêt-à-porter, c'est aussi bien sûr intéressant. Évidemment, vous avez peut-être entendu parler de TikTok, qui est un réseau social qui était relativement jeune il y a quelques années. Maintenant, c'est le réseau social où nous, on retrouve le plus de retour sur investissement en termes de visite pour 1 euro investi. Donc si vous avez une entreprise avec des contenus qui se prêtent à la vidéo, je vous recommande fortement de vous investir dès maintenant sur TikTok. Un autre levier, donc j'en ai parlé au début, c'est bien sûr la communauté. Alors la communauté, c'est un grand mot, c'est un mot américain. Forcément, dans le digital, ça veut dire quoi? Eh bien la même chose que dans la vraie vie, bien sûr. Votre communauté, c'est qui? Vos clients, vos prospects, vos partenaires, vos fournisseurs, les personnes avec qui vous travaillez, donc vos employés. Et c'est là que ça devient intéressant car ce sont eux vos premiers ambassadeurs. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Airbnb, quand ils se sont lancés, ils n'avaient qu'une centaine d'utilisateurs qui étaient des super ambassadeurs, convaincus que pour voyager, c'était une expérience beaucoup plus forte quand on était accueilli et qu'on dormait chez d'autres personnes. Et donc, avec cette centaine de grands fans et convaincus, ils ont réussi à essaimer partout dans le monde. Ils ont aujourd'hui une des plus grandes communautés hôtelières sans détenir le moindre hôtel ou immobilier. L'exemple dont j'aimerais vous parler cette fois-ci pour le développement de sa communauté, c'est la startup WeNow. C'est une startup qui fait de l'éco-conduite. C'est un boîtier dans votre voiture qui vous aide à économiser de l'essence en vous donnant des conseils et en analysant votre conduite. Évidemment, c'est bon pour la planète. Ça intéresse énormément toutes les entreprises qui ont des grandes flottes automobiles. On peut penser à des entreprises comme EDF, La Poste, etc., mais aussi des entreprises privées. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est la manière dont ils ont développé leur communauté. Ils sont en train actuellement de développer un e-learning et pour comprendre ce que leurs utilisateurs souhaitaient voir développer, eh bien la première chose qu'ils ont fait, c'est demander à leurs employés de trouver des personnes qui seraient volontaires pour tester ce nouveau e-learning. Et bien sûr, des personnes avec une sensibilité qui correspond à leur société. Et comme ça, ils ont naturellement fait grandir leur base de prospects potentiels et même d'utilisateurs avec ces bêta-testeurs vers une communauté recommandée par des personnes qui sont absolument convaincues du produit puisque ce sont des salariés. Donc c'est intéressant de voir que ce levier aussi est un levier utilisé par les startups car il est gratuit, la recommandation marche très bien, que ce soit pour faire de la publicité d'un nouveau service, mais aussi pour embaucher, pour recruter, et je pense d'ailleurs qu'Alexandre va le traiter. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, j'espère avoir été la plus claire possible. Si vous avez des questions, eh bien pendant l'interclub entre midi, vous pouvez les envoyer à Thierry ou à Alexandre, ils me les transmettront. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, ce sera avec plaisir. Sur LinkedIn, Shirley Jagle également, on ne sait jamais. Et enfin, à très bientôt, en vrai, ce sera beaucoup mieux.